Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Je suis Véronique Ville. Cette séance a pour but d'encourager l'écoute de soi, de favoriser le discernement et de soigner son ancrage. Elle fortifie notre attention à nous-mêmes et notre sécurité intérieure. Pour bénéficier au mieux de cette séance, je vous recommande de faire le nécessaire afin de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. De mettre votre téléphone en mode avion. De vous mettre dans une position agréable, de préférence assise, la tête reposant sur un appui, les jambes posées au sol. Évitez la position allongée qui favorise l'endormissement. Nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez choisir de fermer les yeux maintenant, si ce n'est pas encore fait, et de laisser une autre partie choisir ce qui est le mieux pour vous. Souvent, les personnes qui réalisent mes hypnoses s'attendent à ce que je les relaxe pour bien commencer. Mais la détente est une option négligeable de l'hypnose. Le corps peut choisir de ne pas s'apaiser, le mental de ne pas ralentir, la conscience de ne pas s'absenter. Les messages cachés à l'intérieur trouveront un chemin guidé par une autre partie de vous qui connaît la forme de l'iceberg et la part entre le visible et l'invisible. Elle peut choisir de faire les changements au meilleur rythme pour vous et seulement si c'est bon pour vous. Et je ne sais pas si vous pourriez repenser à un moment de détente profonde et si le fait de visualiser ce moment au ralenti avec encore plus de ce qui vous fait du bien pourrait faire du mieux le sommet du paroxysme des idéaux positifs, ou si c'est le lumineux en vous qui va prendre toute la place. Mais ce que je sais, c'est que le moment de commencer à aller mieux est déjà entamé. C'est l'histoire d'une fleur d'hibiscus merveilleusement splendide qui s'était ouverte aujourd'hui pour la première fois. Aux premières heures du jour, elle avait goûté la douceur des rayons du soleil, le pépiment gai des oiseaux, le vent chatoyant sur son pistil. C'était merveilleux de naître en ce printemps. Elle était absorbée par la découverte de l'azur, l'écho des bruits lointains, le pollen volant dans le vent et la beauté des papillons qui la frôlaient. Quand elle vit en début d'après-midi pointer de gros nuages gris, elle en fut fortement contrariée. Elle en voulait à ce ciel qu'elle avait trouvé si beau quelques heures auparavant de lui gâcher sa joie d'être en vie. Elle avait envie de rejoindre un bosquet plus éloigné avec d'autres fleurs tropicales. Leur doux parfum lui parvenait. C'est seulement à ce moment-là qu'elle vit pour la première fois apparaître le jardinier. Il était immense,
et rien ne pouvait échapper à son œil vif. En passant près de l'arbuste, elle l'entendit murmurer « Ah chouette, la pluie !» Il en avait plus que besoin celui-là, c'est clair. Tout absorbée par son enthousiasme, elle ne s'était pas rendue compte que les bourgeons en dessous d'elle étaient asséchés, gisant sans vie. Les feuilles les plus basses étaient déjà fanées. Tout absorbée par ses rêves, elle en avait perdu de vue les besoins essentiels à nourrir, ses racines et la vie en elle. C'est ainsi qu'elle comprit que la vie, parfois, pouvait apporter des choses dont on n'avait pas l'envie, mais aussi dont on n'avait pas mesuré le besoin. Ça me fait penser à cette cliente qui était venue en consultation parce qu'elle voulait perdre du poids. Elle avait essayé plusieurs techniques d'amaigrissement, des méthodes incluant les repas, les jeûnes divers et variés, mais son poids finissait toujours par grimper de nouveau et les bénéfices de l'amaigrissement par s'estomper. Elle voulait que je renforce sa détermination, que j'encourage sa volonté à se développer davantage. Je crois que dans le fond, elle culpabilisait et se dénigrait, voyant qu'elle n'atteignait pas son but, plutôt que d'accepter que son impuissance était porteuse d'un message. Pendant sa séance d'hypnose, j'ai dialogué avec la partie d'elle qui la sabotait. Et savez-vous ce que j'ai découvert ? Cette partie d'elle m'a connectée à la petite fille qu'elle avait été. Elle était l'aînée de la fratrie et ses parents avaient rencontré des difficultés financières durant son année de CM1. À cette époque, souvent, elle laissait son dessert à son plus petit frère. Elle ne voulait pas qu'il manque de quoi que ce soit. Elle se souvenait de la lueur qu'elle avait vue dans les yeux de ses parents, leur fierté quand elle se privait ainsi. Puis un autre zoom, un peu plus tard à l'adolescence, quand elle était rentrée dans le club de gym. Combien de fois avait-elle entendu l'entraîneur dire qu'il ne fallait pas trop s'écouter ? Les douleurs de l'entraînement ou les envies d'encas gourmands et réconfortants n'avaient pas de place si l'on voulait obtenir des performances et éviter d'être pris en contre-exemple. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle avait renvoyé la standardiste de son temple intérieur. Les messages s'accumulaient, mais les tentatives pour transmettre les communications échouaient, car il n'y avait plus personne pour faire le lien. C'est à force d'être nié que le corps avait dit non. Puisque personne ne voulait entendre ses messages intérieurs, lui cesserait d'obéir aux injonctions extérieures. Ainsi, le déséquilibre s'était créé. Alors, nous avons réuni toutes les parties d'elle du passé qui avaient renoncé à écouter le corps, qui avaient établi cette distance sans voir le mal, et chacune a reconnu son erreur et réalisé que si elle avait pu expérimenter la vie, c'était d'abord grâce au corps. C'est comme si ces parties d'elle réalisaient que chaque réveil, chaque matin, elle recevait un cadeau magnifique. Elle pouvait ouvrir ses deux yeux et vibrer la vie. Elle se rendait compte que même si elle l'avait jugé, son corps avait toujours fait de son mieux, qu'il la soutenait depuis le premier jour de sa vie, faisant battre son cœur. Il était peut-être temps de faire preuve d'un peu plus d'attention et de bienveillance envers lui, d'apprécier sa magie, au lieu de la considérer comme un dû. Quand elle est sortie de mon cabinet, elle a décidé de renouer en profondeur avec son corps. Elle ressentait tellement de gratitude d'être en vie et en santé.
Elle a veillé chaque jour à lui témoigner de son affection et de son attention. Elle prêtait davantage attention aux messages et aux sensations qu'il lui transmettait. Ces messages et sensations au fil des semaines sont devenus un langage à part entière. Elle a découvert que son corps avait une intelligence propre dont elle pouvait bénéficier en apprenant à se relier à lui et à lui faire confiance. C'est ainsi qu'elle a pu retrouver sa pleine forme et sa pleine santé, en se reliant profondément en elle-même, en apprenant de son corps au lieu de vouloir le soumettre, en acceptant de soigner ce lien. Alors, imaginez maintenant que vous accédez à votre standard intérieur. Des câbles sont peut-être déconnectés, d'autres intervertis. Les messages sont mal décodés ou mal transmis. Déconnectez tous les câbles. Refaites les branchements correctement. Et il y a comme un tableau électrique face à vous, avec les différents espaces du corps. Et à droite, un bouton on-off pour activer la bonne réception des messages. Vous activez la réception de tous les espaces. Vous acceptez de vous reconnecter pleinement à votre corps et d'apprendre son langage. Il y a des messages en provenance de divers centres, celui de la tête, des épaules, du dos, du cœur, du ventre, des membres supérieurs et inférieurs. La déconnexion du corps, l'insécurité physique et émotionnelle s'est terminée. À partir de maintenant, les messages sont correctement acheminés et transmis par l'intermédiaire du corps à la conscience. Elle les reçoit, les comprend et les intègre, ce qui renforce votre sécurité intérieure et votre santé. Voyez-vous prendre en compte vos sensations, vous apprenez à décrypter ce langage intérieur, ce qui renforce votre énergie de vie et votre intuition, votre concentration et votre calme. Voyez votre visage à l'image de votre morale, plus ouvert et heureux, radieux. Vous vous épanouissez de jour en jour, constatant que vous êtes bien relié en vous-même et à l'instant présent, ce qui augmente votre force et encore une fois votre concentration. Vous vous servez de vos ressentis pour vous orienter dans la vie avec confiance. Et alors que cette séance s'apprête à se terminer, une partie de vous peut choisir d'augmenter encore la sensation de bien-être et de joie qui grandit en vous. Et quand cela sera le meilleur moment pour vous, vous pourrez choisir de revenir ici et maintenant, au moment présent, et d'ouvrir les yeux. Avec tout mon amour, Véronique.